Bonjour à tous et bon appétit. Et merci beaucoup de m'inviter donc à vous parler de Rue 89. Donc c'est une période un petit peu particulière pour nous parce qu'on va tout juste avoir 5 ans. En fait, le site s'est lancé le soir du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2007. Et donc en fait le soir de l'accession au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Et on espère avoir un meilleur bilan que lui après ces 5 ans. Donc ce bilan résumé, c'est un peu plus de 2 millions de visiteurs uniques tous les mois. Le concept de visiteur unique, c'est le nombre de personnes différentes en fait, qui vont sur le site. On a à peu près entre 250 000 et 300 000 personnes qui viennent nous voir tous les jours. Et donc voilà, on est assez content à partir en fait, en partant de rien, puisque la marque Rue 89 n'existait pas, d'avoir construit en fait, cette audience et cette présence sur le web. Donc avant de vous raconter un peu l'histoire de Rue 89 pendant ces 5 ans, je vais vous dire quelques mots sur moi. Donc moi, j'ai été en fait très longtemps journaliste à Libération, pendant 12 ans. Je suis rentré à Libération après avoir déjà créé une première entreprise, qui était une petite agence de presse que j'avais créée juste après mes études, à Dauphine et à Sciences Po. Et donc j'avais passé en fait un peu plus d'une année à New York. On avait créé un petit bureau de presse en fait à New York où on faisait des articles pour des journaux et des magazines français. Et ensuite, donc, j'ai rejoint Libération pour créer un supplément sur le multimédia, mot qui a un petit peu disparu aujourd'hui et qui était en fait les prémices de ce qu'on voit aujourd'hui avec Internet et le web. Et à l'époque, c'était surtout les CD-ROM en fait, qui dominaient le marché du numérique. C'était une époque assez lointaine, c'était en 1994. Et il y avait déjà en fait, l'avènement d'Internet. Donc j'ai été un peu aux avant-postes parce que j'ai eu la chance à ce moment-là de couvrir vraiment les premiers, en fait, le moment où Internet a vraiment basculé dans le grand public et a commencé à devenir une réalité dans nos vies. J'ai ensuite travaillé au service économie de Libération, que j'ai dirigé pendant 3 ans. Et puis j'ai été correspondant à New York à la fin, donc avant de décider de partir avec d'autres journalistes de Libération pour créer Rue 89. Comme correspondant à New York, en fait, j'avais 2 activités. J'avais une activité de correspondant traditionnel, c'est-à-dire donc de suivre l'actualité, de faire des articles, des enquêtes, des reportages. Et en même temps, j'avais aussi une activité de blogueur, puisque je tenais un blog en fait, avec le correspondant de Libération qui était à Washington. À cette époque, Libération avait 2 correspondants aux États-Unis. C'est une époque qui, ça n'est plus le cas aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul correspondant. Et le fait de tenir un blog, ça nous a fait découvrir une autre manière de faire du journalisme, en fait, qui était beaucoup plus en prise avec les lecteurs, notamment à travers les commentaires, c'est-à-dire le fait de pouvoir instaurer un dialogue avec les lecteurs, d'avoir des retours immédiats sur nos articles, sur ce qu'on faisait, et puis d'avoir aussi des suggestions, d'idées, par exemple, quand on faisait une enquête, de pouvoir demander aux lecteurs s'ils avaient des contacts ou des idées, donc d'instaurer vraiment une relation en prise directe avec les lecteurs. Et c'était totalement différent de notre expérience et de notre habitude du journalisme, disons, classique, traditionnel, qui était, on fait des articles, on a une relation avec les lecteurs qui est une relation verticale et qui est une relation à sens unique, c'est-à-dire du haut vers le bas, et on n'a pas de retour des lecteurs. Et on s'est dit que, utilisé comme ça, Internet pouvait nous aider à résoudre, au moins en partie, la crise que connaissaient et que connaissent toujours les médias, qui est à la fois une crise économique, mais qui est aussi une crise de confiance et qui est une crise du lien entre les journalistes et leur public. Je pense que vous connaissez, il y a un sondage annuel qui fait assez mal à la profession, qui est diffusé dans La Croix et qui montre qu'il y a un fossé de confiance entre les journalistes et leur public. Et donc voilà, on a imaginé en fait de pouvoir finalement réconcilier 2 dimensions, qui est à la fois la dimension professionnelle, journalistique, c'est-à-dire de faire un travail appliquant tous les principes journalistiques, la déontologie du métier, mais en même temps ajouter à cette dimension classique celle d'Internet et celle d'un échange fructueux avec les lecteurs, c'est-à-dire la possibilité de les faire rentrer en fait, dans la boucle de la production d'informations. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec notamment ce slogan qui a été un tout petit peu changé, mais qui existe depuis le début de Rue 89, qui est journaliste, expert et vous. Au début, c'était journaliste, expert, internaute, l'info à 3 voix. Donc l'info à 3 voix, ça signifiait pour nous
que l'info ne soit pas simplement dispensée par des journalistes, mais que les lecteurs rentrent dans la boucle de l'information. Alors la manière la plus évidente, c'est à travers les commentaires. Quand on a lancé Rue 89, la plupart des sites d'information n'avaient pas de commentaires. Et les commentaires, c'est venu des blogs, en fait. Et donc, nous, l'idée, ça a été de mettre des commentaires sous les articles et puis surtout de faire en sorte que les journalistes soient présents dans la modération des commentaires, répondent aux interpellations, animent la discussion. Et c'est encore aujourd'hui quelque chose de très original parce qu'aujourd'hui encore, la plupart des sites d'information sous-traitent la modération de leurs commentaires à des sociétés tierces qui sont d'ailleurs souvent situées dans des pays éloignés. Hein, c'est souvent fait au Maroc ou à Malte ou à l'île Maurice. Et donc voilà, ça nous on a vraiment mis la modération des commentaires au cœur de notre activité. Mais ça veut dire aussi publier des articles de non-journalistes, ça veut dire avoir un dialogue avec les internautes qui permet de faire remonter des informations, c'est-à-dire de les utiliser un peu comme des capteurs en fait, de ce qui se passe au plus profond de la société. Généralement, une rédaction, ça fonctionne avec des dépêches AFP. C'est ça qui est la principale source qui alimente en fait, en information les rédactions. Et donc voilà, nous, ça nous permet en fait, de compléter. D'ailleurs, nous, on n'a pas d'abonnement AFP, hein, on n'en ressent pas le besoin. Et donc, on s'appuie aussi beaucoup sur les lecteurs pour faire remonter des informations et pour avoir un traitement plus original à la fois de l'actualité et puis aussi de cette manière-là de dénicher des sujets qui ne sont pas traités ailleurs. Donc ça, c'était un petit peu notre idée de départ et qu'on a essayé d'appliquer pendant ces 5 années et qui est toujours notre idée majeure, qui est vraiment au cœur de notre activité. Donc on s'est lancé avec une petite équipe très réduite, c'était un peu une opération un peu commando en fait, hein, avec des moyens aussi très réduits, parce qu'en fait on s'est lancé en réinvestissant une partie de nos indemnités qu'on avait touchées en quittant Libération, et avec un capital de 100 000 €. Et avec ce capital de 100 000 €, on a tenu plusieurs mois, donc en misant quand même beaucoup sur l'énergie et des gens qui nous avaient rejoints. Et on a eu plutôt de la chance au démarrage parce qu'en fait, une semaine après notre lancement, on a eu un sujet qui a fait beaucoup parler de nous, qui était un sujet titré « Cécilia n'a pas voté, scoop censuré par le journal du dimanche ». Et en fait, ce qui était intéressant dans ce sujet, c'était pas tant « Cécilia n'a pas voté », encore que ça peut intéresser pas mal de gens, et puis ça démontrait déjà des choses, enfin ce qui allait plus tard déboucher sur le divorce de Nicolas Sarkozy. Mais c'était surtout la dimension scoop censurée par le JDD qui était intéressante, parce qu'on s'est positionné d'emblée comme un média qui n'avait pas froid aux yeux et qui n'avait pas peur de diffuser des informations que d'autres, finalement, censuraient ou s'auto-censuraient, c'est-à-dire préventivement préféraient ne pas les diffuser. Et cette information a été reprise internationalement, enfin ça a été vraiment étonnant, et ça nous a permis d'emblée de nous installer dans le paysage médiatique. Le fait qu'on soit des anciens journalistes, ça nous crédibilisait, et en fait, voilà, une semaine après le lancement, la marque Rue 89 a commencé à exister de cette manière-là. Le fait d'avoir ce côté un peu franc-tireur, on l'a aussi pas mal cultivé, et c'est vrai que Nicolas Sarkozy nous a pas mal aidé, parce qu'il y a un autre scoop qu'on a eu et qui a aussi beaucoup fait parler de nous un peu plus tard, quelques années plus tard, ça a été le fait d'avoir obtenu des images de France 3 qui ont été filmées juste avant une interview de Nicolas Sarkozy, où on voyait un petit peu son comportement hors antenne, la manière dont il traitait les journalistes, l'espèce de complicité qu'il essayait d'instaurer avec eux, et puis en même temps le fait que voilà, il était un petit peu cassant avec eux. Donc c'était ça montrait, et c'est quelque chose qu'on a observé depuis le début du site, hein, c'est comme quelque chose qui intéresse beaucoup les gens, c'est-à-dire un peu montrer les coulisses de la vie politique, les coulisses des médias. Et c'est un créneau qu'on a essayé d'occuper depuis le début. Et ça nous a aussi valu beaucoup de visites sur le site. En prime un procès qui n'est toujours pas fini, qui est toujours en cours. Mais voilà, beaucoup d'intérêt. Donc l'audience a augmenté de cette manière-là. Et financièrement, depuis le démarrage, voilà, en fait, nous, notre idée, c'était vraiment de créer un média gratuit qui touche le maximum de gens, avec un peu un objectif de démocratiser, grâce à Internet, une information qui ne soit pas simplement la reprise de dépêches AFP, comme font beaucoup de sites d'information.
Et donc voilà, la difficulté de ce choix, c'est qu'il a fallu inventer un modèle économique, ce qui n'était pas forcément évident. Et en fait, celui qui s'est imposé assez naturellement au départ, c'était le modèle publicitaire. Qui en fait n'était pas quelque chose de nouveau, parce qu'il y a déjà beaucoup de médias qui fonctionnent de cette manière-là, gratuitement, hein, à commencer par la radio, maintenant la presse écrite avec les gratuits. Donc c'était pas une invention pure. Et en fait, on s'est heurté assez rapidement à une difficulté qui a été en 2008, la crise financière, qui a eu un impact immédiat sur le marché de la publicité. Et qui s'est traduit par en fait un effondrement des prix et qui a représenté pour nous une énorme difficulté. Heureusement, on venait à ce moment-là de boucler une première levée de fonds. On avait fait rentrer dans le capital des investisseurs, donc après un petit peu plus d'1 an d'activité. Donc on avait en fait financièrement les reins assez solides pour tenir. Et on a eu une autre idée à ce moment-là, qui a été de créer une nouvelle activité. Parce qu'en fait, les investisseurs, à ce moment-là, n'étaient pas très rassurés, voyaient qu'on avait un chiffre d'affaires publicitaire qui était moins important que prévu, et nous ont plutôt encouragés finalement à se poser des questions sur les charges, est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer les charges. Et en fait, dans notre activité où les charges, c'est 75% de la masse salariale, ça voulait dire diminuer l'équipe. Et nous, on n'était pas prêts à ça parce que ça aurait été se tirer une balle dans le pied. Au moment où on était en train de se développer, on avait vraiment besoin de journalistes pour produire cette information un peu différente dont je vous parlais au début. Donc ce qu'on a tenté à ce moment-là, et qui était vraiment un pari, ça a été de dire, voilà, plutôt que de diminuer l'équipe, on va prendre une partie de l'équipe et l'utiliser autrement. Et on a créé une autre activité qui était une activité de formation. On était déjà pas mal sollicité par d'autres médias ou les journalistes pour faire des formations au journalisme sur Internet. Et on s'est dit pourquoi pas le faire au sein de Rue 89 et créer un département formation. Et donc c'est ce qu'on a fait et ça a très très bien fonctionné, presque au-delà de nos espérances. Et 1 an après, on est retourné voir nos actionnaires et ils nous ont dit bon, on n'était pas très chaud pour cette solution, mais finalement bon, on constate que vous avez réussi, bravo, très bien. Et donc, avec cette activité de formation, ça nous a permis de diversifier nos revenus, donc d'augmenter notre chiffre d'affaires, et donc finalement de passer ce cap qui était un petit peu compliqué. Voilà. Pour autant, le modèle économique, même avec cette activité de formation, c'est resté assez difficile parce qu'on a été assez souvent pris dans une contradiction entre la nécessité de se développer parce qu'on a une concurrence qui augmente considérablement. Tous les sites d'information appuyés sur des médias traditionnels qui finalement, quand on s'est lancé, fonctionnaient avec des objectifs et des ambitions très très modestes, se sont mis à investir beaucoup, les médias se sont mis à considérer leur site internet comme une priorité, ce qui n'était absolument pas le cas quand on s'est lancé. On a d'ailleurs sur certains points, notamment le point du participatif dont je vous parlais tout à l'heure, été un petit peu copié. C'est-à-dire qu'en fait, quand on s'est lancé, cette approche participative paraissait un petit peu hérétique pour beaucoup de médias traditionnels. Et en fait, bon, ils ont découvert que ça ne fonctionnait pas si mal. Et donc maintenant, quand vous allez sur le site du Monde, sur le site du Figaro, vous voyez qu'il y a une grosse partie, enfin il y a une grosse part participative maintenant qui existe aussi. Donc voilà, la nécessité de se réinventer. Il y a aussi les mobiles qui n'existaient pas quand on s'est lancé, les tablettes, n'en parlons pas, qui nécessitent beaucoup d'investissements parce que chaque standard de mobile nécessite des investissements particuliers. Et donc, le fait de vouloir se dire il faut qu'on soit absolument à l'équilibre était tout à fait possible, mais en même temps, si on le faisait, ça voulait dire contenir les coûts, se refuser à des investissements, et donc ce qui était une solution à court terme devenait un problème à long terme parce que ça handicapait notre développement. Et donc, à la fin de l'année dernière, on avait déjà noué des relations avec le Nouvel Observateur, notamment un partenariat dans le domaine du sport. Et on a eu une proposition du Nouvel Observateur de racheter Rue 89, qui nous a fait beaucoup hésiter parce que ce n'était pas notre objectif initial. Je pense qu'il y a en résumé, il y a une manière un petit peu caricaturale, il y a 2 sortes d'entrepreneurs. Il y a ceux qui entreprennent pour revendre leur société, et gagner de l'argent, et il y a ceux qui entreprennent pour construire quelque chose dans la durée et qui n'ont pas nécessairement cette optique de revente
de leur société, mais plus de construire quelque chose dans la durée. Et nous, on était vraiment dans cette optique-là. On n'avait pas du tout créé Rue 89 pour le revendre. Et donc, voilà, cette proposition nous a un peu pris de court, mais en même temps, étant donné ce que je vous disais sur disons, la contradiction dans laquelle on était et la difficulté, disons, de construire un modèle économique qui nous permette à la fois d'être rentable et en même temps de nous développer, et de financer notre développement nous-mêmes, on a choisi d'accepter donc cette proposition de rachat et donc ça a été effectif à la fin de l'année dernière. On est devenu en fait un élément du groupe Nouvel Observateur, avec en même temps, dans la manière dont on a négocié cette opération, des garanties totales en matière d'indépendance éditoriale et même d'autonomie de gestion, qui font que finalement, au jour le jour, dans le fonctionnement de la société, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que la publicité, en fait, toute l'activité publicitaire a été internalisée dans leur société, en fait. Donc c'est le groupe Nouvel Observateur maintenant qui s'occupe de nos publicités. Voilà. Donc, comment résumer ces 5 années? En fait, c'était à la fois une aventure journalistique, puisque en fait Rue 89 était un projet de journaliste, et c'est vraiment parti d'une envie de s'emparer d'Internet et d'essayer d'inventer des nouvelles manières de faire du journalisme. C'était aussi un pari économique qui n'était pas évident, qui était encore un petit peu plus compliqué par la crise et par l'environnement qu'on traverse depuis 5 ans, puisque évidemment la publicité c'est le secteur qui est le plus touché en fait en période de crise économique. Où il a fallu faire preuve de pas mal de s'adapter aux circonstances en fait, donc disons un peu de débrouillardise. Voilà, on s'est aperçu qu'il fallait souvent un peu improviser, et puis et bon voilà, en fait on s'en est quand même, je pense, pas mal tiré. Donc la situation aujourd'hui, c'est que on a maintenant les coudées franches pour se développer de manière, disons, plus solide, plus stable, dans la durée. Et journalistiquement, ça reste toujours une aventure aussi passionnante, parce que sur Internet, ça n'arrête pas, les innovations n'arrêtent pas. Il y a toujours des nouvelles questions qui se posent. Là, je ne sais pas si vous suivez en ce moment le débat, par exemple, sur les sondages du deuxième tour. Enfin, il y a sans arrêt des nouvelles questions qui émergent. Donc ça reste absolument passionnant à vivre au jour le jour. Voilà.